Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play survie sur Minecraft PS4. Donc l'épisode de 9 sans dire de bêtises, donc le précédent c'était le 8, oui c'est bien le 9. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire plein de choses comme dans le précédent épisode, même si c'est vrai que dans le précédent épisode il n'y avait pas énormément de choses, mais c'était surtout des choses que moi j'avais fait hors caméra qui étaient quand même assez grosses comme la montagne, hein. Si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir, je pense qu'il y aura une petite sorte de un petit badge qui vous dira allez regarder cette vidéo sur la YouTube sur la vidéo je me perds complètement. Bon voilà, alors en tout cas aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire la chose que j'avais dit la dernière fois, c'est à dire qu'on va aller s'occuper des bannières. Et j'ai plus de fer moi, j'ai plus de fer. Donc on va aller s'occuper de la bannière. Bon, j'ai tous les ingrédients, pas dans ce coffre, je sais pas où, mais bon, j'ai tous les ingrédients. Donc on va aller la faire après dans la vidéo, donc pas maintenant. Et puis on va aller faire aussi autre chose qui est quand même assez gros et que je vous parle depuis le début de la série. Je sais pas si on vous le parle depuis le début de la série, mais en tout cas j'en avais parlé au tout début. Et quelque chose qui va m'être utile, vous allez voir ça après. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Je sais pas du tout, je vais juste faire une ellipse de voir ce qu'on fait en premier, si on fait les bannières, donc le truc du villageois qui est tout là-bas, ou alors le truc du squelette qui est là, et puis, ou alors le truc secret, hein, on verra bien. Donc en tout cas, je vais faire une ellipse, et puis on se retrouve dès que j'ai vu qu'est-ce qu'on fait pour cet épisode. Allez, à tout de suite les gens. Donc voilà, c'est bon, j'ai été voir qu'est-ce qu'on pourrait aller faire. Donc ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est que on va aller faire la chose que je vous ai parlé donc en tout début de série, mais bon, j'en suis sûr que personne s'en souvient. Enfin voilà. Donc on va tout de suite y aller. Normalement j'ai tout sans dire de bêtises. Oui, bon c'est juste là-bas, hein, vous inquiétez pas. Au passage ça, pour les gens qui savent toujours pas ce que c'est, c'est ce qui m'a permis donc de faire cuire plein, comme vous pouvez le voir, de cobble grâce au, on voit le petit truc en plus. Pardon, excusez-moi. On voit le petit truc en plus là-bas. Donc, comme je disais, ça m'a permis de faire cuire plein de cobble que j'ai récupéré quand j'avais terraformé l'endroit où c'est qu'il y a le bateau, justement, en parlant du bateau. Ça serait bien un jour qu'on le finisse, mais bon, on a plein de projets en ce moment, surtout celui que je vais vous montrer en ce moment là. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Donc, je baisse un petit peu la tête. Alors, pour les gens qui vont direct le voir, vous allez voir quand même que c'est assez gros. Je l'ai fait en 3 4 jours. Enfin. C'est pas non, ouais, bon, je l'avais vu, hein, voilà, c'est ça. Clairement, donc pour les gens qui l'ont toujours pas reconnu, c'est l'Iron Titan, donc de PC, qui a été faite donc moi sur PS4. Avant tout de suite de commencer, donc si jamais vous voulez que je vous la fasse sur un tuto, parce qu'il en existe qu'un pour PS4 et déjà qui date d'il y a assez longtemps. Et en plus, le mec qui l'a fait, bon, je vais pas lui cracher dessus, hein, clairement, mais le problème c'est qu'à des moments, il va vous dire, bon alors, il faut que vous placez un bloc là, après il va faire une ellipse, ça va faire, ah mince, non, fallait que vous le placez là, et après il va refaire une ellipse, il va dire, non, 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 en fait, fallait le placer là. En fait, vous vous perdez un petit peu trop, donc si jamais, dites-le moi clairement, comme ça, moi je vous fais un tuto, hein, j'essayerai de le faire le mieux que possible pour que vous puissiez comprendre le mieux et que vous réussissiez à la faire parce qu'elle est assez compliquée, hein. Il y a beaucoup de trucs complexes à faire, surtout en plus qu'il explique des fois des choses qui ne sont totalement fausses, comme par exemple il dit ouais c'est pas très grave si vous mettez une porte en bois. Au contraire c'est extrêmement grave si vous mettez une porte en bois dans les alentours de 128 blocs. Bon moi je dis 128 blocs, hein, la vraie valeur normalement c'est 100 blocs, enfin je sais pas, ouais, sur le wiki ils disent que c'est 32 blocs d'après ce que j'ai vu, mais 32 blocs autant veut dire que c'est trop peu donc j'y crois pas. Moi je dirais plutôt que c'est dans les alentours des 64 et voire même un peu plus, hein. Mais bon, ce qui est sûr c'est qu'éviter de mettre une porte aux alentours de cette usine, que ce soit une porte en bois ou une porte en fer de 128 blocs aux alentours, comme ça vous serez sûr de ne pas avoir de problème. Justement j'ai cru avoir eu un problème justement avec l'usine à Villageois qui est juste là-bas, j'ai cru qu'elle était trop près, mais non c'est bon j'ai compté et elle est plus de 128 blocs. Alors, plein de choses donc très importantes à savoir chez cette usine, donc on ira juste après au-dessus. Alors ça, vous inquiétez pas, hein, c'est le truc qui m'a permis d'amener les villageois. Alors si jamais, ne vous inquiétez pas, hein, on ira voir ça après. Et il fait nuit, il fait que nuit sur cette map, c'est abusé, hein, clairement. Donc vous inquiétez pas aussi au passage s'il n'y a pas de mob, hein, je suis en peaceful. C'était pour la dernière fois quand j'avais fait la montagne et on parle le même moment ça. C'est pour éviter qu'il y ait des mobs ou des creepers, surtout pour la montagne. Quand je l'avais commencé, je l'avais fait en hard, sans dire de bêtises. Et il y avait des creepers qui étaient venus, qui avaient au moins 3 4 creepers qui avaient commencé à m'exploser la montagne. Alors au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, donc je me suis dit, bon, on va s'arrêter là, hein, on va passer en peaceful, hein. Et puis quand j'ai fait cette usine, je l'avais toujours pas remis en hard, donc je me suis dit, ok, bon voilà. Alors, on va arrêter de parler de ça maintenant. Par ce qui est de l'usine, on a produit, sans dire de bêtises, normalement, ce que je me rappelle, c'est 11 stacks de lingots de fer par heure, ce qui est énorme pour une usine de PS4. Bon, là, elle en a pas du tout 11, hein, elle en a que 16, j'ai tout récupéré tout à l'heure.
Euh, Petite chose aussi que j'ai remarqué qui normalement, ce qui m'a quand même déplu, j'ai cru que ça marchait, j'ai toujours pas testé et je l'ai testé. J'ai cru que quand vous faisiez quelque chose au spawn, que même si vous étiez à 2000 blocs, et bien la chose que vous avez fait au spawn tournait toujours comme sur PC. C'est comme ça sur PC, les 4 chunks du spawn, en sachant que un chunk c'est 16 blocs par 16 blocs. Et bien j'ai cru que les 4 chunks du spawn étaient toujours actifs, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc en fait cette usine vous pouvez la faire n'importe où, ça sert absolument à rien de la faire en plein milieu du spawn. Et moi je vais aller dormir sinon vous allez rien voir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est la chose qui m'a fait un petit peu, qui m'a mis un petit peu de deg clairement parce que je croyais que ça marchait. Et je l'avais dit justement dans l'usine V1, on va appeler ça comme ça, dans le tuto de l'usine V1. J'avais dit qu'il fallait la faire au spawn pour avoir plus de chances que ça produise, mais en fait ça change absolument rien. Vous pouvez la mettre toute là-bas ou ici, ou au spawn comme moi, ça ne changera absolument rien. Et pour les gens qui veulent savoir comment on fait pour savoir quel est le world spawn de la map, ben, vous prenez une boussole, vous suivez le flèche rouge et après vous allez voir que vous allez arriver sur 4 blocs. Donc moi mes 4 blocs c'est celui-ci, celui-ci, non, attendez que je me trompe pas. Euh, Ouais, voilà, c'est ces 4 blocs. Donc normalement, elle est environ centrée à ces 4 blocs. Bon, on peut pas vraiment la centrer hein, parce qu'elle est... ça c'est du pair et là elle est impair en fait. Donc voilà. Alors, bon, on a un petit peu parlé un petit peu de tout ce qui est technique. Hein, j'en reparlerai un peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Hein. Donc on va aller tout de suite aller voir tout ce qu'il y a là-bas. Donc au niveau du truc du villageois. Et en même temps d'aller vers les villageois, je vais aller vous parler de deux trois trucs comme la première chose. C'est que cette usine, elle demande beaucoup de villageois. Et en plus, elle n'est pas faite à max. Hein, enfin, elle produit pas encore un max parce qu'il faut plus de villageois. Sauf que le problème, on va aller voir ça tout de suite, c'est qu'il me manque encore beaucoup de villageois parce que j'avais un board de villageois. Et le problème, c'est que j'en ai utilisé déjà beaucoup. Là, je dois en avoir peut-être 20. Normalement, en ce moment, j'en ai 22 villageois à l'usine. Et il m'en faudrait un peu plus, peut-être une dizaine de plus, en sachant qu'on peut mettre exactement 50 villageois, enfin 50 mobs au même endroit. Ils ont changé la valeur, avant c'était 40, maintenant ils l'ont passé à 50. Donc c'est pas mal, 50 mobs. Bon, pour le moment je suis qu'à 22, donc c'est pas encore ça. Je vais essayer de monter au moins à 35, ce qui est pas dégueulasse. Donc voilà, alors là déjà de là-bas, donc le village qui est là, il y a un petit villageois juste ici dans le petit truc blanc. J'arrive pas à viser, c'est trop impratique avec ça. C'est bien plus que 128 blocs jusqu'à ici, hein, parce qu'il y a les portes là normalement. Donc voilà, alors oui, par contre, ne repars pas s'il te plaît, putain, il est reparti. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir ici, il reste des villageois, c'est mes villageois les plus importants limite. Alors malheureusement, comme un con, j'ai envoyé un villageois à robe blanche qui possédait un mending hyper important et un fermier, et malheureusement, je peux pas les récupérer. Je me suis amusé à ouvrir la porte pour le... malheureusement, je peux pas les récupérer parce qu'en fait, il y en a 10 dans un bloc. Et pour les enlever, autant vous dire que c'est la galère. Donc je les laisserai comme ça à vie, hein, c'est pas grave. Fermier, de toute façon, j'en ai chopé deux. Normalement, il y a celui-là et il y a celui-là. Voilà, donc deux fermiers, c'est pas mal. Et puis ici, j'ai deux mending, donc un France Walker. Toi, t'es quand même pas mal. Toi, tes respirations, c'est pas très important, même s'il me le faudrait sur le casque parce que je n'ai pas du tout respiration. Et puis lui c'est Fire Aspect, c'est pas mal. Et Mending et Efficiency 3. Toi mec, toi tu pètes le feu. Toi t'es trop bien en plus. Regarde-moi bien dans les yeux, tu me vois. Tu restes ici, tu meurs pas par un zombie surtout. Hein. Tu fais pas le con, hein, d'accord Johnny. Alors toi normalement c'est Blast Protection, c'est de la grosse merde. Un Breaking 2, ouais bon lui il est limite pourri, hein, à part peut-être pour un Breaking 2 et encore. Toi t'as Smite 2 et Frostwalker et Mending. Toi t'es pas mal, mais bon Mending à 11 Emerald c'est pas trop ça. Alors, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu tous les villageois qui me restent. Donc, bon, il y en avait un autre hein, qui vient juste d'apparaître, hein, c'est un truc de merde. Mais bon, faut que je reste à AFK ici en même temps, normalement. Je pense qu'il y a moyen de rester AFK ici et d'être aussi AFK pour l'usine parce que comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez pas être à l'opposé du monde si les chunks ne sont pas chargés. L'usine ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol de cette usine aussi. C'est que normalement sur PC si vous la mettez au spawn elle tourne à l'infini. Si c'est un je sais pas parler. Si c'est sur serveur déjà l'usine elle tournera tout le temps tant que le serveur est allumé, même s'il n'y a personne sur le serveur. Et puis si vous êtes sur une map en solo, et bien elle tournera tout le temps même si vous êtes à l'opposé de la map. Mais c'est l'inconvénient de la PS4. Donc en même temps, donc vous pouvez le voir qu'il y a beaucoup de glowstone. Vous allez savoir ça pourquoi, c'est parce que tout simplement, si je me mets en hard, alors ça c'est la chose la plus importante, si jamais vous faites cette usine, il faut bien écouter. Si jamais vous vous mettez en hard, il faut éclairer mais énormément cette usine, mais vraiment énormément. Parce que le problème, c'est que si jamais il y a un zombie qui spawn, il va être attiré par les villageois qui sont ici ou ici, ou alors bien là-bas, mais bon là-bas normalement ça faudrait le casser, je l'ai toujours pas cassé. Et donc il va être attiré soit par ça, soit par les villageois là.
Et donc il va être ici, peut-être imaginons qu'il spawn là. Et bien il va spawn ici, il va vouloir passer. Et un zombie ne sait pas ouvrir une porte, il est obligé de la casser. Donc il va casser cette porte, puis celle-là. Et le problème c'est que bon, il va jamais tous les casser. Mais si vous en cassez une seule porte ici, juste une seule, et bien l'usine elle est morte. Donc faut tout refaire. Et autant vous dire que l'usine elle m'a pris déjà presque 12 heures. Enfin non, j'abuse. Elle a dû me prendre peut-être 8 heures. Mais voilà, ça m'amuserait pas de la refaire, donc amusez-vous à bien éclairer. Bon, c'est moi, je suis en peaceful heureusement, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais je vais quand même passer peut-être en hard ou en normal. Donc si vous êtes en normal, les zombies ne cassent pas les portes, hein. Il n'y a que en hard où les zombies peuvent casser les portes. Donc c'est quand même pas mal, ça évite de devoir rester en peaceful. Donc voilà, alors c'était la chose la plus importante. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'important aussi à dire sur cette usine? Si j'arrive à monter, j'ai plus de blocs, si j'ai du bois. Voilà. Donc ensuite, chose à savoir aussi. Oh, il y a plein de minecarts ici, on va casser celui-là, voilà, donne-moi ce minecart. Non, je vais en laisser un, comme ça non, même je sais quoi, on va laisser deux, hein, on va laisser deux, voilà, et puis toi aussi, vous savez quoi, on laisse tout comme c'est. Et puis je pense avoir tout dit d'important sur cette usine, hein, des choses les plus importantes à savoir, comme le truc de l'idée des portes ou bien l'idée où c'est qu'il faut, où j'ai failli tomber. Et pour savoir d'ici on est plus de 128 blocs de hauteur environ, non un petit peu moins, c'est parce que déjà de cette porte là à la porte tout là-bas il y a 64 blocs. Je pense qu'ici il doit y avoir 80 blocs. Et le pire c'est qu'à des moments, bon je vais mourir, hein, c'est l'aléatoire du Feather Falling, hein, c'est complètement aléatoire. Mais à des moments, je vais survivre, hein. Donc voilà, bon là on va sauter plutôt dans l'eau, hein, parce que j'ai pas envie de crever non plus. Donc voilà, alors là c'était la chose, enfin les choses les plus importantes, limite. Est-ce qu'il y en a un qui va spawner golem? Montre-toi. Non, bon il veut pas. Donc après c'est vrai que ça spawn un peu moins comme je l'ai dit parce qu'il manque des villageois. Mais quand j'aurai fini de mettre plein de villageois, l'usine sera au max et tournera déjà beaucoup. Alors normalement je l'avais laissé tourner même pas 10-20 minutes, elle avait eu 2-3 stacks. Mais bon, je les retrouve plus. Alors, je pense que j'ai tout dit pour l'usine, donc on va aller s'occuper, je pense, des bannières. Si j'ai tout dit, je réfléchis. Oui, je pense avoir tout dit, donc on va aller s'occuper des bannières. Donc je vais aller chercher tous les ingrédients que je vais avoir besoin. Et puis on va tout de suite s'en occuper. Donc pour personnellement, je suis déjà à 11 minutes de vidéo, plus le début, on doit peut-être être à 13 minutes. Plus les bannières et plus le positionnement des bannières, je pense qu'il y a moyen de monter à 15-20 minutes. Et puis je sais pas si on s'arrête, si on se laissera là, mais bon, je verrai. Je sais pas quoi faire encore pour la fin. Donc voilà, je sais pas si je vous ai parlé donc comment ça s'appelle, au niveau de la montagne du chalet. Donc j'ai commencé à le créer en créatif. Donc au passage, je vais quitter la map, tiens, avant de vous laisser. J'ai commencé à le designer en créatif et pour le designer, ce que j'ai fait, une petite technique que je ne savais pas. Donc bon, moi j'ai joué en anglais, hein, c'est quasiment pareil en français. Donc vous allez sur la map que vous voulez. Par exemple, moi c'est la map, donc celle-là, là, Let's Play survie. Vous faites triangle et vous pouvez faire copier la map. Et moi là, je l'ai copié ici la map. Donc c'est exactement la même, hein, sauf que elle a été, bon, elle était en survie de base. Je l'ai passée en créatif, comme ça m'évite que celle-là elle passe en survie. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit Create in Survival Mode, donc je l'ai jamais passé en créatif. Celle-là, je l'ai passé en créatif, donc créé en créatif mode. Donc c'est celle-là qui me permet de pouvoir designer mon chalet dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire une petite technique que j'ai appris, qui est quand même très utile si jamais vous avez une map et que vous avez construit un truc et que par-dessus vous voulez mettre par exemple moi c'était une montagne ou un truc, voilà. Donc on va se laisser là juste le temps que j'allais chercher les ingrédients pour les bannières. Donc voilà, c'est bon, j'ai été chercher un petit peu tous les ingrédients qui sont ici pour faire ma petite usine. Et j'ai plein de sticks, ok. Pour faire, pourquoi j'ai pour faire, non, pour faire la bannière donc de villageois. Alors j'ai cherché pour une bannière avec un os ou un truc de squelette. Pour le moment, j'avais pas trouvé. Peut-être qu'après j'en trouverai une. Mais bon, pour le moment, on va faire celle de la donc du villageois, voilà. Alors j'en ai trouvé qu'une seule. Bon, elle est pas dégueulasse, mais il y aurait mieux, je pense. Mais bon, on va faire ça. Donc déjà, on va faire une petite bannière blanche, donc comme ça, même si c'est vrai que voilà. Alors, après faire une bannière blanche, on va mettre deux trucs comme ça. Donc je suis sur mon PC au passage pour les gens qui veulent savoir. Je suis en train de regarder à quoi ça ressemble. Après, il faut mettre. Attendez que je regarde. Il faut mettre du cacao normalement. Que je me trompe pas. Ici, voilà. Bon, pour le moment, c'est vrai que ça ressemble à un truc un petit peu what the fuck. Mais bon, comme pour tout, à chaque fois que vous créez une bannière, c'est un petit peu what the fuck. Mais au final, ça rend des trucs quand même pas mal. Donc voilà, après avoir fait ça, vous prenez normalement donc de l'orange dye et vous le mettez en ligne droite au milieu, voilà. Pour le moment, ça fait un truc what the fuck, mais bon, là on vient de faire le nez normalement donc du villageois.
Hop, on le met où maintenant la truc? On la met au milieu et on l'entoure de cacao. Voilà, si je remets deux, ça sert à rien. Voilà, on l'entoure de cacao. Une fois on refait ça, attends, je regarde sur mon ordinateur. Voilà, là il reste deux choses à faire. Donc première chose, on va mettre ça comme ça. Voilà, et donc déjà vous voyez la tête du villageois, mais c'est pas fini. Non, je suis en train de faire une bêtise, juste ça, voilà. Et pour finir, on va faire ça, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, là, c'est parfait. Et normalement, si je me trompe pas... Alors, par contre, oui, normalement, voilà. Alors, voilà, normalement, voilà la tête du villageois. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu basse. Ça aurait été pas mal si on aurait pu la centrer un peu plus vers le milieu. Mais c'est pas possible. En tout cas, elle est pas dégueulasse comme ça. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va la dupliquer. Si j'arrive à casser la bannière. Comment on fait pour casser ça? Comme ça, voilà. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va la dupliquer. Alors pour dupliquer une bannière normalement c'est pas compliqué. Ce qui me reste, ouais j'ai plus assez de laine. Si j'ai assez de laine, je suis en train de dire n'importe quoi. Donne-moi ma truc toi par contre. Voilà. Et toi remets le bois. Voilà. Alors pour dupliquer une bannière c'est pas compliqué. Vous mettez donc vous créez une autre, vous créez d'autres bannières. Bon bah, on va faire qu'une pour le moment. Hein. Ça me sert pas beaucoup. Enfin ça enfin je sais pas parler mais juste une bannière c'est pas la fin du monde. Donc voilà, en faites ça et hop ça duplique votre bannière et vous en avez deux maintenant. Donc ça évite à chaque fois de devoir en créer une, surtout si surtout si vous en faites une avec une golden apple ou un truc bien cheaté, mais ça serait con quand même de devoir le refaire à chaque fois. Donc voilà. Alors là je vais juste aller la mettre au niveau euh, de l'endroit où c'est qu'on reproduit les villageois, puis on va voir si je peux en faire une autre. Donc voilà, en attendant d'arriver, je vais juste vous dire un truc, enfin vous dire un truc, voilà, on va parler. Je vais essayer après d'aller trouver, on va faire vite fait, même pas une ellipse, vous avez même pas remarqué quoi. Je vais essayer d'aller trouver une petite truc pour juste d'un squelette. J'ai pas cherché que pour l'os, mais là ça m'est venu à la tête de chercher une bannière sur laquelle on voit un squelette. Je pense qu'il y a moyen, mais bon, si jamais il n'y a pas moyen, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a une bannière que j'ai envie de faire quand même qui est hyper jolie. C'est une bannière d'un dragon, même si c'est vrai qu'on pourrait pas trop la placer quelque part. Mais une bannière d'un dragon qui est hyper jolie. Donc je vais faire ça, je ferai ça tout de suite, juste après. Par contre, la bannière on la met où nous? C'est bien d'avoir fait une bannière, mais on la met où? Ici, ça serait un petit peu trop caché. Euh, je sais pas. On la met où? Clairement sur la porte, c'est ouais quoique sur la porte. Et qu'est-ce qui se passe si on ouvre? Ah ça tient, d'accord, ça casse pas. Vous savez quoi sur la porte? Bon, ça fait un petit peu what the fuck, mais ça passe. Attends, est-ce qu'on peut mettre la bannière là? Non, c'est nul ça. Si on aurait pu la mettre là, ça aurait été stylé. Ouais, c'est bête ça. Ici, si je casse ça et que je la mets là, ouais, c'est pas trop ça. Bon, on va la laisser sur la porte, hein. On va juste récupérer s'il y a moyen de récupérer une feuille. Non, il n'y a pas moyen, on va devoir le faire à l'ancienne. Hein. Et j'ai pas ma... ma style touché super. Est-ce qu'il y a au moins une cisaille ici? À tous les coups, il n'y en aura pas. Bien sûr, ça serait trop facile. Vous savez quoi, je pense qu'on va laisser ça tout seul, hein, parce que j'ai passé 3 heures à trouver une cisaille. Et on va jamais en trouver une. Non, bon, il n'y en a pas. C'est vrai on va laisser ça, je mettrai une feuille plus tard. Donc voilà. Alors maintenant, je vais retourner à la maison et on va aller voir comment faire une bannière de squelette ou celle de dragon. On verra ça tout de suite. Donc voilà, bon, on se retrouve bien après ce que vous avez vu. Parce qu'en fait, j'ai été chercher déjà des bannières. Et en plus, j'ai été chercher beaucoup plus d'ingrédients. Parce que vous allez voir que la bannière que je vous parlais, donc celle du dragon qu'on va faire, eh bien, il me faut une pomme de notch. Et pour avoir une pomme de notch, vous savez ce il faut 8 blocs d'or. Bon, heureusement que j'en avais déjà 4 ou 5, je sais plus, voire 6 même, je sais plus du tout. Le soir, c'était hier soir, donc pour vous, enfin ça a aucune, c'est pas logique, mais bon, pour moi c'était hier soir, et puis j'ai été miné parce que l'or, à part tuer des pigmen ou alors miner, ben il y a que deux solutions. Donc j'ai été miné et puis j'ai fait une petite pomme d'or qui est juste ici. Donc la golden apple, bon malheureusement elle servira pas pour la manger, mais elle servira pour quoi ça s'appelle, une bannière. Bon alors pour ce qui est de la bannière du squelette par contre, j'en ai pas trouvé. Il en existe une que j'ai pensé à faire. Hein. On va la faire au feeling clairement. C'est avec une tête de wither. Bon heureusement il m'en restait comme par hasard pile une. Donc c'est avec une tête de wither et en fait une tête de wither va mettre la tête en fait d'un squelette plus trois, enfin deux, comment on appelle ça, euh, deux os entremêlés au milieu. Donc ça pourrait donner une idée comme quoi c'est une usine à squelette, même si on a plus l'idée que c'est un truc de wither squelette. Mais bon, voilà, on va faire avec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va tout de suite commencer par celle du dragon, parce que c'est celle que je vais faire. Bon, alors attendez que par contre que je ressorte voilà sur l'ordinateur.
Voilà, j'ai tout préparé à nouveau. Donc voilà, alors là par contre il faut commencer par des trucs noirs, donc de la laine noire. Voilà, on fait une petite bannière noire. Ensuite, on la met ici avec de la... bon, j'en ai même pas en plus. Elle est où? Je l'ai même pas prise. Oui, pardon. Il me manque de la poudre d'os. Ok, vous savez quoi, je vais faire vite fait une ellipse, juste le temps d'aller chercher de la poudre d'os juste en bas là au niveau de trucs à squelette parce que j'en ai plus. Donc voilà, c'est bon, j'ai été chercher cette petite poudre d'os qui est ici, voilà. J'avais pris 6, normalement ça devrait suffire, j'espère. Attendez, je regarde sur le truc de l'ordinateur. 3, 4, 5, ok, il m'en faut 5, donc j'en ai pile assez. Oui, 5, c'est bon. Alors on va tout de suite commencer. Donc alors, la truc noire, on l'a déjà faite. On met ça ici avec une bonne meal, avec une vigne juste à côté, donc ça fait un truc comme ça. On la prend, puis on met ça tout en bas avec des insects tout à droite. Voilà, ça fait un truc un petit peu what the fuck au début, vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, là, c'est les colorants qui ont été quand même chiants à aller chercher, donc ça. Puis cette petite fleur, voilà, ça fait un truc un peu what the fuck. Donc on le prend. Ensuite, ce qu'on va mettre, on met une ligne au milieu de bone meal. Voilà, ça fait un petit truc comme ça. Après que je me trompe pas, il faut mettre 3 instack comme ça. Donc déjà, on commence un petit peu à voir la truc. Et là, attention, on va mettre la toute dernière. Donc avec la petite pomme de notch. Et voilà, la toute dernière qui fait le dragon qui est juste magnifique. Donc on va la mettre par contre ici. Hein, voilà. J'irai la poser autre part. Donc c'est ma préférée. Bon, le fond en noir, on peut le changer. On n'est pas obligé de mettre du noir. Hein. Moi j'aurais pu mettre du tout ce que je veux à part bleu et blanc mais sinon ça va pas se voir. On aurait pu mettre du rouge, tout ce que veut. Normalement il y a moyen de changer le fond mais bon on s'en fout. Donc en tout cas ça c'est ma préférée, celle qui est quand même la plus jolie. Et puis bon il y en a d'autres qui sont marrantes comme on peut faire un poulet hyper gros sur une bannière, c'est hyper stylé, je vous montrerai ça plus tard. Et puis maintenant on va y aller au feeling pour essayer de faire celle comment ça s'appelle, pour essayer de faire celle de Wither. Donc normalement regardez, voilà, si on met ça comme ça, donc ça fait un Wither au milieu. Alors le truc c'est que si je laisse ça comme ça, je sais pas, regardez ce qui se passe, donc on va le faire. Hein. Voilà ce que ça donne, ça fait un truc basique quoi, je sais pas quoi rajouter, peut-être qu'on va la laisser comme ça. Hein. Au pire c'est pas non plus la mort, donc on va aller la mettre, vous savez quoi, je viens de faire un aller-retour pour rien à l'usine à faire, mais c'est pas grave, l'usine à faire pardon, l'usine à squelette. Donc on va aller la mettre, on va aller tout de suite ici, donc c'est toujours aussi rapide et à côté. Voilà, allez, par contre on se mange toujours les blocs, c'est un peu chiant. Alors par contre, je pense que ça va être la fin de l'épisode juste après ça parce que j'ai même pas d'idée pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire à la fin de l'épisode. Pour vous dire, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire à l'épisode prochain. Bon, ça on n'y est pas encore, mais voilà. Bon, alors par contre, on sait qu'on va la mettre cette bannière. On pourrait la mettre ici. En plus, s'intègre bien avec la neige, même si c'est pas non plus hyper blanc la neige comparé à ça. Et en plus, comme maintenant, on a les blocs de... Ils sont où voilà, ils sont là. C'est vrai qu'elle a produit masse tout à l'heure. Euh, Maintenant, on peut mettre, normalement, si j'y arrive, c'est avec des os directs ou c'est avec de la bonne mine? C'est avec de la bonne mine, oui. Alors, normalement, on peut faire des blocs de bone meal qui sont hyper blancs, ce qui permet de faire du design plus stylé. Donc, on va regarder ça, juste pour le lol. Ouais, c'est limite du quartz, hein, autant vous dire que c'est hyper stylé. Bon, il y a une petite gradation de couleurs, mais ça fait quand même hyper stylé. Donc, on va le laisser là, on s'en fout. Donc voilà, on va la laisser là. Vous savez quoi, ça donne bien. En tout cas, on va se laisser là pour cet épisode, donc un petit peu court. Je pense qu'il va faire 20 minutes. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai fait beaucoup de choses hors caméra, donc si possible, s'il y a moyen de que vous laissiez un petit pouce bleu comme pour le dernier épisode, ça ferait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau épisode du Let's Play ou bien un épisode de Zombie ou Minecraft. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens!